Là, on discute, les amis. Ça s'appelle Là, on discute. Hein. Ouais, Ça, ouais, tu sais que j'aime bien utiliser cette phrase. Aujourd'hui, je suis avec Yvan. Yvan, ça fait trop bizarre de t'avoir sur cette chaîne. Et même, ça fait bizarre de t'avoir sur une vidéo qui n'est pas de la fiction sur ta chaîne YouTube. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est cool de pouvoir échanger quelques petits trucs. Pour ceux qui ne connaissent pas Yvan, chaîne YouTube énorme, 1,5 6, enfin 5-6, ouais. Bon, ça monte bien. Ouais. 1,6 million d'abonnés sur YouTube. Jusqu'à maintenant, tu fais de la fiction avec des petits sketchs, des petites mises en situation, plein de trucs un petit peu cool. Ouais, des séries, des courts-métrages, ouais. Qui te mettent toi en situation, mais aussi certains comédiens qui t'accompagnent sur certaines fictions. Clairement. Ça a super bien marché. Ça s'est bien développé ces dernières années. T'as un peu explosé, quoi. Ouais, il y a un moment, mais là, maintenant, ça stagne depuis. Mais c'est pas... Ouais, il est modeste, ça stagne pas. Non, si, franchement, en plus, le pire, c'est que j'en perds. Ah ouais? Ouais, j'en perds. J'en perds mais parce que je poste moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Donc, je pense que ça plaît pas à l'algorithme de YouTube, mais pour après, je m'en fous. Les vues sont toujours là, c'est juste les... Je pense qu'on l'abordera ça après. Parce que c'est une bonne problématique de se dire... YouTube, c'est une plateforme pour les créateurs de contenu et ils créent du contenu, tu vois, tout le temps, avec parfois une dégradation de la qualité. Alors que toi, tu as pris un peu le chemin inverse, avec des trucs très quali, mais un peu moins souvent. Ouais, exact. Enfin bon, peut-être qu'on l'abordera juste un tout petit peu après. Ce que tu veux. De toute façon, les amis, si vous regardez ce podcast sur YouTube, il y a toutes les infos de la chaîne d'Yvan et ses réseaux sociaux dans la description. Si vous l'écoutez sur une plateforme de streaming, mettez un petit 5 étoiles et faites-nous signe sur YouTube, ça ferait plaisir. Je vais être sur une plateforme de streaming. Ça fait plaisir. Yvan, pourquoi je t'ai invité? Alors d'une, parce qu'on aime tous les deux la muscu. Ouais. On est sportifs. Alors toi, probablement plus que moi, hein, parce que... T'étais aux États-Unis, t'as fait du sport en... Alors plus, je sais pas, mais c'est juste que j'ai fait du basket à haut niveau, mais après, en termes de muscu, on va pas... Je pense que t'en connais largement plus. Peut-être un petit peu plus. Mais c'est quand même sérieux de partir aux États-Unis pour faire... Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, j'avais l'ambition de devenir professionnel. J'étais en centre de formation à Pau, quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait 4 ans. Donc dans l'un des meilleurs centres de formation de France, quoi. Donc, c'est stylé. Non, franchement, c'était une expérience de malade. Et ce qui nous rapproche, je trouve, hein, c'est que tu vois, t'as cette démarche de sportif et t'as cette démarche artistique avec le cinéma et le goût pour devenir comédien-réalisateur, quoi. Et c'est un petit peu ce qui me passionne aussi, parce que j'ai fait des études d'art plastique, de cinéma. Je suis un passionné à fond de cinéma. On en a parlé juste avant, pendant la séance jambes, que moi aussi, ça me botterait bien de faire de la réalisation. Alors, j'en suis pas aussi avancé que toi, mais ça traîne, tu vois, dans un coin de ma tête. Et en fait, je trouve qu'on a, sur beaucoup de points, des profils un peu similaires. Ouais, on kiffe la culture du sport, on kiffe la culture physique même, hein, mais on a quand même envie de s'exprimer au travers la vidéo avec soit des courts-métrages, soit des longs-métrages et des trucs de ce genre-là. Ouais. Raconte-nous un peu comment, tu vois, il y a eu cette transition. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a passionné ou est-ce que c'est venu au fil du temps, au fur et à mesure que... le sport, enfin j'allais dire le sport c'est plus une priorité, mais si, ça reste toujours une grosse priorité. Mais en fait, je pense que c'est... Il y a peu de gens qui me connaissent, là, comme je pense que, vu que c'est la première fois aussi, enfin l'une des premières fois que je m'exprime et tout, mais en fait, moi par exemple, je ne regarde... Enfin ma vie c'est le sport, quoi. Ouais. Je regarde même... Tu vois, on peut croire que je suis un mec hyper cinéphile, qui s'intéresse à tel acteur. En vrai, honnêtement, je crois que je regarde 98% du contenu sportif. Et donc, pour moi, le sport, c'est vraiment limite... Je dirais même que c'est à égalité avec l'acting, quoi. Ouais. Et je veux vraiment commencer à en parler, parce que avec le temps, c'est vrai que je pense avoir une certaine légitimité. Enfin, en tout cas, j'essaie de me convaincre, en tout cas. Vraiment, ouais. Ouais, mais ça a été un peu... j'ai mis du temps avant de me dire, ok, bon, en fait... j'ai un passé sportif, et puis je me disais, bon, après, de toute façon, quelle légitimité j'ai à en parler? J'ai pas de diplôme, j'ai pas de... Mais en fait, c'est vrai que je me dis, pour la démarche que j'ai dans l'acting, de me dire, ok, moi, je pars du principe que même pour être un bon acteur ou pas, il n'y a pas besoin d'avoir de formation et tout, il n'y a pas besoin d'avoir telle compétence. C'est juste de l'apprentissage et de l'expertise, enfin, en tout cas, d'apprendre sur le moment. Pourquoi je fais pas pareil pour la muscu, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est pour ça que du coup, je me suis dit, en fait, j'ai le droit d'en parler parce que je le pratique. Donc après, je prendrai jamais la place d'un coach. Je sais que depuis que j'en ai parlé souvent sur mes réseaux sociaux, il y en a plein qui m'envoient des messages.
ouais, je pense à tel exercice, qu'est-ce que tu me conseillerais et tout. Ouais. À chaque fois, je reviens vers toi. Ah, Je bah dis, ça fait plaisir. à chaque fois, mais je te jure, à chaque fois, t'en as pas eu un seul parce que ça doit faire 10 fois qu'à chaque fois je dis, ben va voir la chaîne, moi je suis pas coach, va voir la chaîne Ils de me disent pas Nassim qu'ils et viennent tout. de ta part, mais en Ok. tout cas, ça fait plaisir Bah ouais, s'ils ouais. chopent des conseils. Non, à chaque fois je dis ça, je dis, dès qu'il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai envie de commencer la muscu et tout, je leur dis, bah écoute, moi j'ai appris avec des mecs comme Nassim. Moi j'ai appris, même la muscu en soi, j'ai appris tout en regardant quoi. Mhm. Donc voilà, je sais même pas pourquoi je parlais de ça, mais. Mais si, ça répond à la question. Ça répond à la question. Ok. Ouais, Je me grave. souvenais plus de la question. Non, non, mais si, grave. Et c'est trop marrant ce que tu as dit sur j'ai pas de diplôme, que ce soit dans le sport, tu vois, ou même le cinéma. C'est des choses qu'on apprend un peu sur le tas. Donc tu es 100% autodidacte en vrai Ah sur ouais. ça. Ah ouais. Mais franchement, sur ça. Mais c'est galère quand tu as dû charbonner à mort pour Ouais, bah après, apprendre toutes ces notions. je pense que je charbonne autant que quelqu'un qui a des diplômes ou pas. Mais le truc, c'est que moi, pour le coup, j'ai une éducation. Enfin, je veux dire, ma mère, elle m'a toujours enseigné. Si tu veux arriver à faire quelque chose, tu peux le faire par toi-même. Mhm. Donc, moi, pour n'importe quel domaine, que ce soit. Mais vraiment, à chaque fois même que je conseille quelqu'un, enfin, je me rends compte que être autodidacte, ça amène à tellement de connaissances plus importantes que parfois d'avoir juste de la théorie. Ouais. Même je le vois, même les gens avec qui je travaille. J'ai un cadreur avec qui je travaille. Il est, à l'heure actuelle, il est réalisateur pour des énormes rappeurs. Il a Ouais. commencé juste en se disant, ok, je vais filmer mes potes et puis je vais apprendre de moi-même. Et c'est un mec dans la débrouille complet. Même à l'heure actuelle, il est hyper. Enfin, moi, je pars du principe à chaque fois que. Je sais pas comment expliquer en soi, mais. Qui se démerde tout seul, qui... Ouais, moi vraiment, j'ai envie en tout cas d'orienter ma vie sur la débrouille et sur apprendre des choses. Parce que j'ai toujours un truc dans ma tête, c'est pour ça que là je bafouille un peu, mais parce que j'ai toujours du mal à bien situer, même à mettre des mots dessus. On si tu voit veux. l'esprit créatif qui part dans tous les sens. Mais, ouais, ou l'esprit brouillon surtout. Mais tu sais, de ce truc de se dire, ok, on n'a qu'une vie, Ouais. on a tous le même corps, on est tous humains, je veux dire, on a tous des capacités pour faire plein de choses. Mhm. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en avant, c'est que on est capable de faire beaucoup de choses. Et alors, certains à plein de niveaux différents, mais Ouais. moi j'aime le côté de me dire, ok, je suis capable de faire plein de choses parce que, vas-y, on a qu'une vie, si j'ai envie de changer. Moi, je m'interdis jamais Mhm. d'arrêter totalement ma vie dans un an et de partir sur un autre truc. Mais c'est trop bien. Ouais, Mais ouais. par contre, comment dire, faut avoir une certaine confiance en soi. Parce que c'est pas donné à tout le monde de se dire, ok, je vais me lancer là-dedans, je sais que j'en suis capable et je vais tout faire pour atteindre un super niveau. Tu vois? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est le sport qui t'a appris ça ou ça fait partie de ton caractère? Parce que moi, des fois, je suis confronté à des gens qui se disent, mais la masse de travail est tellement énorme, Ah ouais? ouais, Ok. que je me vois pas me lancer dans un truc en partant de rien et juste grâce à mon travail, je vais arriver à un super niveau. Alors que c'est un peu, bah, moi, c'est mon état d'esprit et j'ai l'impression que c'est le tien aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, quand tu disais qu'on se ressemble sur le cinéma et la muscu aussi, moi je dirais même sur d'autres valeurs. Moi je le vois juste parce que. Bon, toi tu me connais pas parce on a parlé ici, on se parle de manière privée, mais on ne Mm. s'est pas vu beaucoup de fois. Mais moi je te vois beaucoup dans tes vidéos et les valeurs que tu transmets, à chaque fois je me dis putain, mais Ouais. c'est exactement ce Ça que je pense, ressemble. tu vois. Et c'est vraiment cette démarche à chaque fois de... Moi, je dirais même qu'on se ressemble aussi beaucoup sur l'exigence et l'authenticité je sais pas si c'est de la confiance, moi. Parce que sur plein de trucs, je suis pas confiant, même sur mes productions, je remets en doute toujours tout. Je pense que c'est plus. Je- Ouais, Non, c'est difficile à décrire. ouais, En fait, je pense que le sport et aussi l'éducation que j'ai eue, elle m'a appris une discipline et une exigence à me dire que tout est possible si tu te sors les doigts, quoi. Donc, Ouais. je sais pas si je suis confiant, franchement, pour le coup. Je doute de tout. Et même quand je réussis quelque chose, je doute encore. Franchement, je sais pas si c'est de la confiance. Pour le coup, je saurais pas trouver le mot exact. Et d'aussi loin que tu te rappelles, tu as toujours été comme ça ou il y a eu un moment où ça a basculé? Parce que je vais te prendre mon exemple un peu personnel. Moi, j'étais plutôt timide quand j'étais enfant et jusqu'au début de l'adolescence. Mais genre vraiment, hein, j'avais du mal à aller à la boulangerie pour acheter une baguette de pain parce que j'arrivais Ok. pas à demander à la boulangère, ouais, je veux du pain. Ok. Mais après, ça a changé à partir de l'adolescence et ça a changé encore plus vite quand je me suis mis à la muscu.
Ok, Mais au début, j'étais pas comme ça. ok. Est-ce que toi, ça a changé aussi ou au contraire, aussi loin que tu t'en souviennes Ah, moi, c'est plutôt le contraire, limite. Ah ouais. Ouais, je pense que moi, très jeune, j'ai toujours été un peu, justement, tu sais, j'ai l'impression que j'ai 40 ans quand je dis ça, le fanfaron de la classe, tu vois. Ah, le boomer. Ouais, Le c'est clair, boomer. c'est clair. Non, ouais, vraiment, j'avais l'habitude d'être un peu le... J'étais turbulent, mais j'étais pas... Tu sais, je voulais faire rire la classe, mais je me foutais pas de la prof, T'es pas insolent. j'étais pas insolent. Ouais. Mais je voulais voilà, que ce soit animé, qu'on me trouve drôle, etc. Et en fait, plus j'ai avancé, et même, je vais te dire un truc qui est paradoxal, c'est depuis que je fais des vidéos, je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus timide. J'ai l'impression que j'ai trouvé aussi un... En fait, je me dis surtout, ok, j'ai moins de choses à prouver dans la vraie vie, Ouais. j'ai moins de... je les prouve ailleurs et je trouve un certain... Donc du coup, je peux être totalement moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui me voient dans la rue ou même qui me connaissent. Au fur et à mesure qu'ils me connaissent, ils me disent, mais en fait, t'es vachement calme, t'es hyper sérieux. Mais ouais, t'es discret, t'es Ah non, mais calme. ouais, c'est clair, moi je suis complètement l'opposé de ce que je suis en vidéo. Il y en a plein qui me disent, ah, du coup, tu fais tel personnage quand t'es chez toi. Moi, mes personnages, ils sont dans mes vidéos Ils sont pas et après, ils n'existent plus, quoi. Ouais. Et pareil, même dans la vraie vie et tout, je suis... Et donc, moi, je dirais plutôt que c'est le contraire. Ah ouais. Ouais, et sur le coup, après, la fiction, de toute façon, pour moi, tu peux avoir... n'importe quel caractère. De toute façon, c'est pas pareil que toi où Ouais, on c'est sent un peu ton différent. caractère quand même à travers les vidéos. Moi, Ouais. je veux dire, vraiment, il y a personne qui se doute que là, je suis au max de mon énergie, tu vois, quand je suis dans la vraie vie. Donc, Et ça te fait chier du coup d'apparaître sur une vidéo qui est pas une fiction et de parler, tu vois, comme tu parles dans la vie de tous les jours? alors, est-ce que ça me fait chier? Non. Alors déjà, en plus, parce que c'est avec des... Moi, pour le coup, je suis trop content de faire ce truc avec toi. Est-ce que ça me fait chier? Est-ce que j'ai du mal à me regarder de ouf? Ah, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Complètement différent de la fiction. En Je plus- sais que le premier montage que j'ai fait, là, tu sais que je t'ai dit, Hmm. où j'ai monté une première vidéo où je parlais pour de vrai, putain, c'est un enfer, quoi. Ah ouais Je regardais l'écran de Donnet, comme ça, Je veux plus le voir. vas-y, là, passe à l'autre phrase, là. En plus, je bégaye et tout, là. Mais non, non, c'est pas que ça me fait chier, c'est juste que je suis... En fait, j'ai la même exigence que quand je fais une fiction ou Mm. n'importe quoi. Et du coup, dès que je bafouille, pour moi, je me dis, putain, je sais pas parler. Ouais. Alors que, tu sais, il y en a plein qui me disent... Enfin, moi, pour le coup, même mes frères, ils sont très durs avec moi et tout. Je leur ai dit, franchement, soyez honnêtes et tout. Non, c'est très bien et tout. Bon, mais alors que moi, je pensais qu'ils allaient me défoncer. tu Ah vois. ouais. Ah ouais. Donc, ça me fait chier. Non, en vrai, en soi, ça me fait pas chier. C'est juste que c'est un exercice aussi. Les gens ne se rendent pas compte. Franchement, pour le coup, je me suis rendu compte du travail que c'est même d'apparaître devant une caméra. Franchement, bravo. Ça, c'est trop bien d'avoir ton retour là-dessus. Et cette exigence, en fait, tu la tiens d'où? Tu la tiens du sport ou c'est ton caractère? T'as mentionné tes frères, c'est des grands frères? Ouais. Et ils étaient. Ouais, alors, ils étaient... En fait, ils sont exigeants. Mais en fait, pour moi, mes grands frères, c'est des Pokémon au-dessus, tu vois. Moi, je suis Pikachu, Pokémon eux, c'est légendaire. Raichu, tu vois. C'est genre... en fait... Moi, je dis toujours ça. Mes frères, ils sont vraiment beaucoup plus drôles que moi. Et ils m'inspirent, franchement, ils m'inspirent de ouf sur tout, sur des vannes, sur l'exigence, parce qu'en plus, ils sont tous les deux dans des domaines artistiques. Ok, ah ouais, d'accord, c'est ce que ouais. j'allais demander. Et donc, du coup, ils m'ont aussi appris à avoir le souci de l'image et tout. Bon, Mm. même si je l'ai pas encore beaucoup. Donc, plein de. En fait, c'est vraiment notre mère qui nous a inculqué ça, le souci de l'exigence et le souci de voir les choses aussi différemment aussi. Ouais, ouais. Je sais que mes frères m'ont aussi beaucoup appris le fait de ne pas être formaté et d'essayer de voir toujours... mais après, moi, je fonctionne beaucoup en images, donc je vais parler beaucoup d'images. Heureusement qu'il y a les images. Ouais, ouais, vas-y, Mais moi, t'inquiète. je vois vraiment... quand tout le monde voit ça, j'essaye de voir là à chaque fois. Ouais. Tu veux. Pas forcément de voir différemment ou mieux, juste différemment. D'avoir Et, un autre point de vue et ouais, de ouais. te confronter. Ouais, c'est clair. Et je sais pas si ça répond à la question. Ah oui, est-ce que c'est le sport? Ouais, en fait, moi, je dis toujours, j'ai mon éducation et j'ai 50% de mon éducation, 50% du sport. Mhm. Le sport m'a appris tellement de choses. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler et envie de mettre en avant, même pour les gens qui... Moi, je croise beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas des sportifs. Ouais. Et quand je leur parle de sport et de tout ce que j'ai appris, ils se disent, putain, ouais, c'est vrai qu'en fait... Et moi, je me rends compte que, après beaucoup de discussions, moi, je voudrais pas qu'on mette... les gens qui disent oui, pour apprendre la discipline, il faut aller à l'armée. Mhm. Moi, je voudrais mettre le sport obligatoire, mais vraiment, pas forcément à l'école, parce que c'est pas à l'école mais vraiment installer une obligation de pratiquer une activité sportive, parce que ça amène plein de choses, ça amène de rencontrer et surtout de développer une maturité que d'autres n'ont pas. Moi, je le vois
avec des amis à moi qui sont sportifs de haut niveau, enfin avec qui je vois la différence de maturité Ouais. qu'ils ont à 25 ans avec des jeunes qui n'ont jamais fait de sport et jamais fait de sport de haut niveau, et d'autres qui ne sont pas capables d'encaisser des charges de travail, même la remise en question tout le temps, le fait de s'ouvrir aussi à des perspectives. Je sais que quand je parle à un sportif, je sais que je vais être... mes ambitions vont être beaucoup plus acceptées que si je parle à quelqu'un qui n'a pas été dans le milieu sportif. Alors pas pour tous, et j'aime pas faire des généralités en plus, donc je me déteste. Mais tu vois, c'est ce truc de se dire, moi je sais que quand je revois mes potes de centre de formation, et que je leur dis, ouais, je veux faire un film dans 1 an. Et ils me disent, ah ouais, trop lourd, bah ouais, tu vas y arriver. Alors que si je le dis dans quelqu'un d'avril, Quoi, t'es fou, quoi, mais j'y t'es arriverai malade, jamais, mais t'es un fou. Mais non, mais il faut faire quoi? Il faut telle démarche. Et tu vois, et c'est cet état d'esprit, je pense que tu l'apprends avec le sport, de truc de se dire que, en fait, il y a un truc dans le sport. J'y réfléchis quand j'ai écrit un petit peu sur mon futur livre que je veux écrire, bon, qui sera pas tout de suite, mais je me rends compte que dans le sport, t'es confronté à des difficultés dans l'instantané. Et en fait, c'est plein de mini remises en question en 1 heure. En fait, en 1 heure d'une séance, tu peux te remettre en question 40 fois. Et j'ai l'impression que c'est 40 fois de plus que quelqu'un qui ne sera pas remis en question. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça te forge le caractère d'une façon beaucoup plus rapide que ce que tu pourrais, ce à quoi tu pourrais être confronté dans la vie classique. C'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça, le truc de... Même quand t'es plus jeune, tu vois, moi j'ai beaucoup réfléchi même pendant la période de l'adolescence. En fait, je me suis dit, ouais, à l'adolescence, voilà, c'est le moment où tu te construis. Voilà, tu te construis, et puis tu te replies un peu sur toi-même, il y a la puberté, etc. Et par exemple, moi j'ai trouvé hyper intéressant quand je me suis replongé un petit peu dans mes souvenirs, de me dire que ça a été pile à ce moment-là que l'exigence sportive est arrivée. Dans le sens où avant, les coachs ils te disaient, bon, amusez-vous, ou alors on construit des trucs. Mais à partir de 13-14 ans, quand tu es censé un peu te replier sur toi-même, être beaucoup plus timide, ben, c'est pile à ce moment-là que justement les coachs te disent, ok, non, tu dois t'ouvrir, tu dois avoir des exigences. Et ça fait vraiment, c'est paradoxal, et ça te pousse à casser cette timidité-là, et du coup, à développer beaucoup plus vite. Ouais. Et il y a plein de moments comme ça dans la carrière d'un sportif qui font que bah, tu arrives à engranger des expériences pour gagner en maturité. Tu vois. Après, peut-être que je place le sport un peu trop, mais pour moi, c'est vraiment ma Bible, quoi. Mais tu places pas du tout le sport trop. Hein. Et moi, j'ai exactement le même genre de réflexion, et je me demande pourquoi le sport n'est pas placé de manière plus centrale dans l'éducation. Ça, c'est clair et net. Quand j'étais au lycée, je faisais quoi, 3 heures de sport par semaine? Et encore, tu sais, c'est quoi les séances de sport, hein? Y avait une demi-heure de trajet, une demi-heure de retour. La séance en elle-même, elle durait pas très longtemps. On faisait des trucs un peu chiants. Donc c'est clair qu'il n'y a pas cette culture-là. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays européens ou dans le reste du monde d'ailleurs. Je ne sais même pas aux États-Unis comment ça fonctionne. Bah, ils ont beaucoup plus de sport, mais moi je dirais, pour avoir une fois, j'avais pas lancé le débat, mais j'avais parlé de la culture sportive française sur Instagram, etc. Et j'ai eu énormément de retours de de profs des écoles, comment on appelle ça, des coachs de sport, enfin, des éducateurs sportifs dans les écoles. Et en fait, beaucoup m'ont dit, ouais, nous on aimerait bien beaucoup mettre plus d'accent sur le sport, mais en fait, il y a aussi des raisons politiques. Et c'est vrai que dans des pays, bah, justement aux États-Unis, ils mettent plus le sport en avant parce que y a des bourses d'études, parce que le divertissement est beaucoup plus mis en avant, donc forcément ils ont plus d'intérêt aussi. Et puis donc moi pour le coup, je dirais même que c'est pas forcément à l'école. Je pense même que c'est même une question de mettre en avant le sport amateur et surtout de guider les jeunes vers des clubs sportifs. Tu vois, on dit toujours, on va voir la conseillère d'orientation pour voir ce qu'on peut faire plus tard. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une conseillère d'orientation qui te dit, par contre, en parallèle, est-ce que tu veux que je te conseille tel club, tu vois? Des trucs comme ça. Tu sais que c'est une bonne idée, ça. Il y a des trucs... Il a réfléchi à la question. Hein. Non, mais parce que, en vrai, mais je te jure, mais tu sais, la culture sportive française, moi, ça me passionne de me voir à quel point... tu vois, moi je me dis toujours, dès que j'ai mis plein de potes au sport, qui au début disaient mais non, je m'en fous du sport. Et après, un an après, dès qu'ils commencent à en faire, ils peuvent plus s'en passer, et ils sont, mais la fête est grave de ouf. Et du coup, je suis persuadé qu'il y a plein de trucs à tester. Et tu vois, passer par l'éducation et tout, etc. Bon, je sais pas s'il y a des gens d'éducation qui vont nous regarder, national, mais je pense pas que ce soit forcément le seul chemin, parce que comme tu peux
je pense que tu as un peu la même vision où il faut des bons coachs. Je veux dire, je veux bien qu'un mec ait des consignes de dire ouais, il faut. Mais si justement, d'accord, j'ai dit l'idée tout à l'heure, mais j'ai perdu. Celui qui fait l'orientation, là. Le conseiller. Le conseiller d'orientation, ouais. s'il connaît pas un broc en sport, tu vois, Ouais. il va conseiller des mauvais trucs. Ouais, il va dire de la merde. Ouais. Donc je pense que c'est même des trucs peut-être indépendants, j'en sais rien, tu vois, qu'on pouvait avoir à l'époque. Je sais pas si vous avez connu ça, le bus à l'oreille, tu sais, moi j'avais ça dans mon collège, où tu avais un bus qui venait, il t'apprenait la sexualité. Pourquoi il pourrait pas y avoir, tu vois, un bus, c'était 2 femmes qui arrivaient et qui t'enseignaient la sexualité. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des gens indépendants qui viennent dans les écoles et dire ok, je vous propose tel sport, tu vois. C'est une méchante idée, ça. Je sais pas. Bien sûr que si, attends, c'est trop bien. Ouais, possible, je sais pas. Parce que il y a plein de jeunes, que ce soit des préadolescents ou des adolescents, qui savent même pas vers quoi s'aiguiller et qui connaissent rien et qui demandent que ça, j'ai l'impression. Ah, donc ouais. d'avoir quelqu'un qui puisse leur parler un petit peu de tel avantage de ce sport, ce qu'ils vont faire, comment ça se passe cette autre activité, c'est une méchante idée. Merci. Yvan, ministre des Sports. Non, mais en vrai, c'est même le thème. Mais c'est là aussi où je te dis qu'on se retrouve beaucoup, c'est que même tu disais que toi la politique ça t'intéressait et tout, et tu t'interdisais pas de faire. Ouais, je m'interdis pas. Mais tu sais que moi quand t'as dit ça, je me suis dit mais tu sais que moi pareil de ouf. Moi, si un jour, ça dépend avec quelle politique, mais mais tu vois, si un jour on me dit ouais. Tu dois être un tel acteur politique pour le sport ou quoi, mais 800 fois, je m'en fous, tant que je fais les choses différemment et pas que ce soit brouillé d'intérêt ou quoi. On est d'accord. Mais vraiment, pour le coup, je sais même pas si on doit vraiment changer. Et ce serait un problème de fond qui prendrait des années, alors qu'il y a des solutions beaucoup plus rapides, je pense. Carrément. Des trucs en indépendant ou... Voilà. Le parti politique est en construction. Non, mais plus sérieusement, moi, quand j'ai dit ça, c'est surtout dans l'idée où j'ai envie de faire une différence, quoi, tu vois. J'aimerais bien que les générations futures puissent vivre mieux, puissent vivre de manière plus épanouie. Je ne sais pas si ça passe vraiment par de la politique, mais je ne serais pas contre le fait de pouvoir, tu vois, apporter ma pierre à l'édifice en améliorant le quotidien des gens, que ce soit sur le sport ou même d'autres choses. Hein. Mais c'est clair. Et je pense que sur ça, on se rejoint. Mais c'est clair, mais tu peux même le faire tu peux avoir le même objectif avec plusieurs canaux différents. Ouais. Tu peux faire un peu de politique, un peu de trucs, un peu de YouTube sur les réseaux, tu peux en faire en privé. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières d'influer, il n'y a pas qu'une seule. Et souvent, ça aussi, c'est le truc de se dire, ouais, il y a forcément, il faut le faire par le biais de la politique, etc. Ouais. On s'en fout en vrai. On s'en fout en soi. Même à ton échelle, tu vois, c'est déjà énorme, tu vois, le fait que tu parles du coaching, etc. Ça apprend des choses à tellement de gens dans le sport que même ça, t'as plus d'influence là que si ça se trouve, si t'allais dans au ministère ou quoi, tu vois. Donc sur ça, pour le coup, j'ai pas trop d'idées s'il faut vraiment le faire dans la politique ou pas. Ouais, quoi. Mais en tout cas, ça se vaut carrément. Et tu vois, j'aimerais bien aborder un sujet que tu viens d'aborder juste il y a quelques secondes. C'est le fait de ne pas être obligé de passer par le chemin un peu classique. Tu sais, moi, la génération de mes parents, ils étaient très diplôme et chemin classique en fait. Tu veux faire ce métier, tu dois passer ce diplôme, tu dois avoir tant d'expérience dans telle entreprise, dans machin. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, on n'a plus du tout la même façon de voir les choses. Et qu'on s'en fout en fait du parcours scolaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à accumuler un maximum de connaissances dans le domaine qui nous intéresse, et puis de voir comment on peut bosser avec. Ouais, donc en fait, où je veux en venir, c'est que toi, tu as une chaîne YouTube, mais la finalité, c'est pas YouTube. Ah non. Non. Est-ce que ça, tu l'as déjà dit, ou moi, tu me l'as déjà dit? Je sais pas si tu l'as déjà dit publiquement. Non, je crois pas que je l'ai dit publiquement. Enfin, je l'ai dit en story sur Instagram une fois, mais pas de manière écrite. Ouais. Ce qu'on fait, on garde ça secret ou on en parle? Non, bien sûr. Enfin, moi, c'est justement, c'est pour ça que je commence à m'exprimer aussi que maintenant. J'ai 5 ans de retard, c'est pas grave. Mais il faut bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est aussi pour. Je sais que il y en a plein qui pensent que moi, je veux être youtubeur, et c'est pour ça que. J'en ai parlé récemment parce que j'ai produit une série et il y a eu peu de vues et j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Ah, il fait peu de vues, nanana ». Et en fait, j'avais envie de dire aux gens, à la limite, ou alors vous êtes beaucoup trop gentils, vous vous occupez de mon compte en banque, mais je pense pas. Mais sinon, c'est pas grave. Enfin, moi, YouTube, si j'ai pas de vues, c'est la plateforme. Bon, après, on va pas évoquer les problèmes techniques. Mais moi, je veux pas être youtubeur. Je veux pas. Enfin, je dis youtubeur, mais en tout cas, je veux pas être un. Comment dire
veux pas faire de YouTube une finalité. Donc si je fais pas de vues sur ce truc-là, bah c'est pas grave. Il faut quand même apprécier le contenu et voir si ça te plaît ou pas. Et comme si t'allais sur... Est-ce que sur une plateforme, vraiment, les gens sur Netflix, ils se disent putain, il n'y a pas eu beaucoup de vues, la pauvre série. Non, ils se disent pas ça. Du tout, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc tu vois, c'est un peu le même principe. Et c'est aussi... j'aimerais bien commencer à... éduquer, je suis personne pour éduquer. Des gros guillemets, éduquer les gens sur le fait que chaque créateur est différent sur une plateforme. Tu vois, c'est comme si on est tous dans une entreprise, je veux dire, il y a un comptable et puis... il y a plusieurs métiers. Donc, et puis il y a aussi ce truc de comparaison où tu sais, t'en as plein qui se disent, ah ben tiens, ah ouais, t'es comme lui. Ben non, on fait vraiment diamétralement des trucs différents, quoi. Ouais. Vous avez beau être sur la même plateforme, vous faites pas la même chose. Exactement. Et puis même si vous faites la même chose, même s'ils le font différemment, déjà même ça, c'est très peu comparable. Ouais. Tu vois, enfin, et ça aussi, j'ai l'impression que c'est un truc à éduquer, que les gens n'arrivent pas à faire. Et encore, je déteste généraliser, encore une fois, je répète, mais j'ai l'impression que la masse n'arrive pas parfois à différencier ce qu'est un mec qui fait de la fiction, un mec qui fait du contenu pédagogique, un mec qui fait du divertissement, etc. Des vlogs, des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Et moi, c'est plus ça que j'ai envie de faire comprendre. De dire, ok, moi, je suis pas là pour... Et en plus, il y a le côté objectif, être YouTube ou pas, mais voilà, j'aimerais bien commencer à parler de tout ça, mais sans dire non plus, enfin, je veux pas du tout cracher sur les autres, quoi. C'est pas une question de est-ce que je suis mieux ou pas mieux, c'est juste que je fais des choses différemment, et il faut juger cette chose-là différemment. Ah ouais, mais je pense que c'est très clair et que les gens comprennent bien. Hein. Mais tu sais pourquoi j'ai abordé ça? Parce que j'ai vu un article la dernière fois sur une étude qui a été faite aux États-Unis sur les jeunes qui ont entre 8 et 16 ans, je crois, et leur métier rêvé en numéro 1, c'était youtubeur. Avant astronaute, avant chirurgien, avant machin. Tu crois que ce métier de youtubeur, il est un peu mis sur un piédestal alors que, comme tu l'as dit, toi, tu es sur YouTube, mais tu fais quelque chose de différent qu'un autre gars qui a 1,6 million d'abonnés. Tu vois, comment tu penses que les gens apprécient ce métier de youtubeur? Enfin, comment tu penses que les gens considèrent ce métier de youtubeur? Qui n'en est en réalité pas un, parce qu'il y a plein de métiers à l'intérieur de YouTube. Bah, pour moi, c'est une question de déjà savoir différencier. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où tu sais qu'une fiction prend tant de temps à faire, et par exemple un podcast où des gens disent ouais, ça m'a pris 1 heure pour tourner le truc, et puis voilà. Forcément qu'il y a un côté attrayant de se dire ah ok, je peux faire des fictions en 1 heure. Et du coup, les deux ils se mélangent. Et tu sais, il y en a plein qui disent ah ouais, je veux faire comme toi. Ok. Mais tu te rends compte de ce que c'est la masse. Et là, je parle de moi, je prends mon exemple, mais je pourrais prendre d'autres trucs. Quand toi, tu passes des heures à regarder des revues scientifiques, les gens, ils se rendent pas compte de la masse de travail que c'est. Ils se rendent pas compte de l'équipe que... Alors qu'il y a des mecs qui vont faire le même contenu que toi, qui vont faire beaucoup moins de temps, et du coup, ils vont te comparer à ça. Et c'est ce truc de apprendre aux gens à discerner qui a mis du temps, qui a telle approche. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est dur. Ouais, j'ai l'impression que c'est dur. Après, peut-être qu'il y a aussi les gens, ceux qui sont actifs en commentaire, ou ceux qui interviennent le plus, c'est quand même des très jeunes, donc c'est un peu normal. Je sais qu'il y a une masse silencieuse de gens. Moi, je pense que j'ai un public, beaucoup de masse silencieuse de gens qui me connaissent. Qui apprécient le contenu, mais qui ne vont pas forcément se manifester. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que c'est de la fiction, bah, t'interviens pas forcément, t'as aimé, ben tu vas pas... Si, tu vas dire que t'as aimé, mais je veux dire, c'est pas aussi engageant que quand tu mets en avant... moi, je le vois beaucoup... récemment, j'ai mis une story du coup, sur du contenu sportif, où je parlais de moi et de mon expérience. J'ai jamais reçu autant de messages. Ouais. Alors que parfois, je sors des vidéos à 3 millions, et j'en reçois beaucoup, mais pas autant, quoi. Et je me rends compte qu'en fait... les gens ont besoin de beaucoup plus de proximité. Bon, après, ça, c'est... Moi, j'en veux pas, c'est pas mon truc. Ouais. Mais je me rends compte qu'il y a ça aussi. Il y a la question de l'accessibilité aussi, de se dire, youtubeur, ça a l'air d'être simple. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Et même pour les gens qui font des trucs en 1 heure, tu vois, ça peut être très compliqué. J'imagine. Mais après, j'avoue, j'ai très peu de culture YouTube, divertissement et tout. Moi, je regarde beaucoup de sportifs. Donc, mais ouais, je pense que c'est une question d'éducation et savoir discerner quel type de contenu. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de commencer à parler de comment on produit une fiction, par exemple, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a des étapes et des intermédiaires à avoir, tu vois. C'est... moi, quand j'en parle autour de moi, ouais, j'ai fait
7 mois, quoi, 7 mois pour ce tournage-là? Ah, t'as passé 2 mois sur la prod. Ah ouais, je pensais que. Et en fait, les gens. Tout à l'heure, tu disais 7h, 23h sur le montage pendant plusieurs jours d'affilée. Ouais, pendant plusieurs semaines, ouais. Plusieurs semaines. Hein. Ouais, non, c'est clair. Mais après, c'est ça aussi. Voilà, je pense que c'est plus. Je pense qu'ils veulent faire youtubeur parce qu'on ne leur apprend pas. Et parce que c'est un nouveau métier. Donc, on a ce truc de OK, c'est facile. Et puis, c'est le côté très accessible et ils peuvent le voir en un clic. Je veux dire, astronaute, comment tu vas voir un astronaute? Non, tu vois ça. Tu vois pas ça souvent, tu vois. Je pense que c'est plus une question d'accessibilité. Et avec le temps, plus tu grandis. Ouais, je pense. Je pense. Et après, j'avoue, sur ça, j'ai pas trop assez penché sur le sujet. Bon, alors, on va pas faire les gens qui se plaignent, mais est-ce que tu trouves que c'est ingrat, alors, YouTube? C'est ingrat parce que les contenus ne sont pas mis en valeur de la même manière en fonction du type de contenu. Alors après, encore une fois, moi, j'aime pas critiquer YouTube parce que c'est une plateforme exceptionnelle et que ça m'a permis de toucher plein de gens et que, mine de rien, c'est génial hein, de pouvoir s'exprimer et de toucher autant de personnes. Ceci dit, je pense qu'avec le recul, on peut quand même dire qu'il y a des choses qui sont plus mises en avant que d'autres et que parfois, pour certains contenus, c'est un peu ingrat. Est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti ou pas forcément? Oui, alors j'ai ce ressenti, mais dans le sens où moi j'ai eu la chance de faire beaucoup de vues, donc ça a toujours marché, à part ma dernière série en termes de vues. Les gens ont apprécié le contenu, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai du mal à me dire que moi ça n'a pas été ingrat avec moi. Je le remarque sur d'autres chaînes. Mais c'est vrai que c'est toujours aussi le moment, ça devient ingrat le moment où forcément tu investis plus. Ouais. Et tu vois, moi je remarque qu'il y a aussi des gens qui n'augmentent pas leur qualité, qui font moins de vues, et ils s'en plaignent un peu moins. Forcément, parce que si, tu te doutes bien que si tu continues à faire la même chose... Voilà, ou si tu t'investis autant qu'avant et que tu fais moins, c'est moins grave que si tu avais envie d'investir beaucoup plus. Tu vois. Moi, là, sur ma dernière série, j'ai investi beaucoup plus d'argent que d'habitude. J'ai gagné beaucoup moins, j'ai le seum. Non, mais je pense qu'il y a ça aussi, je pense que c'est propre à chacun. Ça dépend de combien tu investis sur le projet, comment tu... Est-ce que c'est ingrat après Oui, mais alors, si on part sur le principe que c'est ingrat, alors dans ces cas-là, il faut critiquer pas que YouTube, il faut critiquer tous les réseaux sociaux possibles. Ouais. Tous les algorithmes des réseaux sociaux qui mettent en avant... je veux dire... Ok, j'aime beaucoup le sport, moi ça me fait chier de me dire qu'une story où je me mets torse nu, je fais 50 000 vues, et une story où je poste... l'épisode de ma série, ça fait 8000, tu vois. Tu te dis, ouais, ça fait chier, tu vois. Mais dans ces cas-là, tu t'en prends à tous les algorithmes. Et puis là, c'est au-dessus. Ouais. Enfin, genre, c'est des mecs qui... Voilà, il y a bien un intérêt derrière qui n'est pas... Je pense que si on part sur ce sujet-là, c'est des autres sphères. C'est des autres sphères, en fait. Et donc, après, sur ça, il faut même avoir des connaissances, tu vois, de savoir quel algorithme est fait, pourquoi, telle plateforme et tout. Et soit on joue le jeu, soit on décide de rester authentique. Et ça, par contre, je trouve, pour le coup, et c'est pas pour critiquer, c'est vraiment juste une remarque, une constatation, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui arrivent à ne pas jouer le jeu. En fait, c'est très facile de tomber dans ce jeu-là. Dans le sens où... De faire un peu d'artificiel, tu veux dire? De mettre en avant beaucoup de choses, de se forcer à mettre des choses en avant. Ouais. Et je sais que, moi, et ça, c'est une question aussi de pression sociale. Moi, je sais qu'à l'époque, quand ça marchait beaucoup pour moi, les gens me disaient « Ah, mais tu devrais parler de toi encore plus !» Alors que je parlais jamais de moi. Et je disais « Non, ça marche comme ça, pourquoi je devrais mettre plus de moi ?» Et là, ça a moins marché. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais peut-être que tu devrais plus... » Non, pourquoi changer son mode de fonctionnement si pour une plateforme, mais cette plateforme-là, c'est pas elle qui fait ma vie. Et j'essaye toujours de distinguer le fictif du réel. La vraie vie, c'est pas l'algorithme des réseaux sociaux. La vraie vie, c'est ta famille, c'est tes amis. Quand tu quittes... ta passion. Voilà. Quand tu quittes cet algorithme-là, tu as une sphère privée et des atmosphères privées que tout le monde... Voilà, je n'apprends rien à personne. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce jeu-là de quitter parfois cette réalité. Bon, après, ça fait grand penseur quand je dis ça comme ça. Mais c'est juste pour mettre des termes. Mais... ça fait grand penseur, mais tu l'as très bien dit, donc c'est parfaitement clair. Et du coup, moi, ce que j'en retiens, c'est que les deux s'entrecoupent, en fait. C'est qu'on a les réseaux sociaux, l'algorithme qui encourage à faire des trucs. La vie privée des gens, ça s'entrecoupe et en fait, ça devient un peu... ça te contamine, quoi.
C'est clair. Mais toi, tu es arrivé à rester en dehors de ça. Donc ça, c'est quand même une grosse performance. Tout Ouais, en je sais fonctionnant pas. avec ta chaîne YouTube. Mais encore une fois, je pense même pas que c'est une grosse performance. Je pense que les gens ne s'autorisent pas à le faire. Pour le coup, je pense qu'il y a des gens qui se disent si je poste pas, ça va être le drame. Si je mets pas ça en avant, ça va être le drame. Alors que t'as juste pas essayé. Ouais. Il faut juste. Enfin, c'est pas faux juste, c'est que. Après, je critique pas ceux qui comptent. Parce que, en plus, les gens que je kiffe, enfin, je veux dire, quand tu poses beaucoup, je regarde tout, tu vois. Quand je regarde un autre mec que je kiffe ou une meuf que je kiffe, bon, ok, je consomme. Mais je veux dire, je le sens parfois quand il y a des gens qui en font beaucoup, beaucoup pour exister. Et j'ai l'impression que ces gens-là, parfois, ils quittent un peu le prisme de la réalité, si tu veux. Et moi, c'est plus ça qui me fait peur. C'est de voir les gens, parfois, qui ne réfléchissent qu'en termes de cette sphère qui n'existe pas, en fait. Et après, bon, ça fait... voilà, c'est un débat de... Est-ce que les réseaux sociaux polluent ta vie, etc. Mais... La réponse est oui. Ouais, mais encore, moi, j'y suis pas beaucoup, donc je peux pas trop juger. Mais je sais que j'arrive à savoir quand les gens sont trop pollués par les réseaux. Moi, j'adore voir les gens je sais pas, qui ont pas de téléphone, qui sont coupés de téléphone et tout. Je trouve ça tellement... je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on a perdu ce goût. Après, il y a aussi l'époque qui veut ça, plus la période de tous les confinements qu'il y a eu, etc. Forcément, ouais, ça il joue n'y à avait mort. rien d'autre à faire, même si Ouais. on peut faire d'autres choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en sortent pas de ça. En tout cas. Ou alors peut-être qu'ils l'étaient avant, je sais pas. Mais il y a un côté où... Je sais pas, je sais pas, moi je vois vraiment ça en termes de sphère... Ouais, mais on comprend tout à fait ce que tu veux Ouais. dire. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est plutôt que t'es arrivé à garder le recul nécessaire. Parce que je crois que je connais aucune chaîne YouTube qui a 1,6 million d'abonnés et des réseaux sociaux plutôt développés qui intervient aussi peu, tu vois, surtout sur leur vie privée. Toi, tu arrives à garder cette limite et cette distinction. Et je suis même persuadé que même si tu commences à parler un petit peu plus de toi, ce qui t'anime, etc., tu arriveras à garder tu vois, une limite bien claire Ouais, c'est clair. entre le virtuel et le Mais réel. c'est un peu ce que je veux commencer à faire. Mais parce que surtout... Moi, je veux commencer à m'exprimer, mais que sur mon travail, pas sur ma vie privée. Parce que avec l'âge aussi, j'ai envie de transmettre des choses. J'avoue que j'ai envie... En fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup transmettre des choses. Mais après, bon, il y a aussi il y a le Palma Show, même s'ils sont déjà un peu plus exprimés, ils sont pas vraiment sur YouTube et tout. Ouais. Mais c'est vrai que... Ouais, j'ai vraiment l'impression... Après, il y en a qui s'expriment pas beaucoup. Mais c'est surtout... Ouais, je pense que c'est juste une question de s'autoriser à le faire, en fait. Et aussi placer les priorités où tu veux les placer, justement. Et moi, ma priorité, c'est ma vie réelle avec... je veux dire, demain, si j'ai plus Internet, je veux... si j'ai mes amis et ma famille, tout va bien, quoi. Ouais. Je veux dire, et sur ça... et je me concentre toujours sur ça. Je me dis, pareil, pour mes contenus, dès que je crée un contenu, si ma famille ou mes potes n'ont pas aimé, déjà, je sors pas la vidéo. Mais s'ils aiment, je me dis, ok... Je peux me prendre une avalanche de commentaires. Tant que eux ils aiment, je m'en fous. Parce que dans la vraie vie, les gens que tu croises dans la vraie vie, déjà que t'en croises jamais, des gens qui te disent ouais, j'aime pas ce que tu fais. Mais je veux dire, si les gens avec qui tu traînes et tout, ils aiment ce que tu fais, tu t'en fous. Comme dans la. Voilà, c'est. Moi, j'essaie toujours de distinguer le fictif du réel. Et vraiment, ça, c'est. Ça, j'essaye énormément de me rattacher à ça. Je crois que tu y arrives bien. Hein. Non seulement tu essayes, mais tu y arrives bien. Tu vois, même moi, j'ai l'impression parfois de ne pas y arriver. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que même si je partage pas grand-chose de ma vie privée, il y a des gens qui savent pas si je suis marié, si j'ai des enfants, où est-ce que j'habite. Certains sont surpris de me croiser à Lyon. Ils se disent, mais tu parles jamais d'où t'es, etc. Donc j'arrive à garder une certaine limite, mais des fois, je t'avoue qu'effectivement, je me dis, putain, si je poste pas, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose? Donc des fois, c'est pas que je m'oblige, mais j'essaye presque de m'imposer des fois une routine où je vais devoir poster. Et je suis conscient que parfois, c'est peut-être pas sur YouTube ou sur Instagram? Sur Insta. Okay. Non, sur YouTube, vu que c'est uniquement, on parle juste de sport. Là, je parlais plus des stories Insta et des choses qui nous obligent à poster un peu. Après, sur Insta, ce que tu postes, toi, ça reste quand même des... Enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais, des fois, je partage un peu quand je vais en vacances, trucs comme ça. Ouais, franchement, ça reste très peu. C'est plus du contenu où tu partages, ce que soit ta marque de... Enfin, pas la marque de vêtements, mais voilà, tes contenus partenariats et tout. Mais après,
Sur ça, j'avoue, Ouais, mais c'est une distinction intéressante et je pense que c'est un message plutôt cool. C'est un message plutôt cool à partager. Du coup, tu te considères pas forcément comme youtubeur, ou en tout cas, c'est pas la fin en soi. C'est quoi la fin en soi? C'est un Oscar? C'est. Bon. Imagine. Bah, tu sais quoi, en vrai, C'est Netflix, c'est, je sais pas, Amazon Prime, c'est. En vrai, sur ça, tu sais, je pense que j'ai beaucoup évolué même sur ça. Tu sais, quand je me rends compte... bah après, là, je vais peut-être péter l'ambiance. Oh là là. Non, On est mais prêt. tu sais, quand je vois le monde du cinéma maintenant, tout ce qui sort et tout, Ouais. est-ce que j'ai vraiment envie d'appartenir à ce monde-là? Est-ce que je veux pas juste faire mon film, mais hors cinéma? Enfin, ce qu'on appelle le cinéma, le monde du cinéma, parce que ça reste quand même un monde. J'ai des retours de gens, enfin, des retours de ce qu'on entend, voilà, que ça reste quand même un cercle Très fermé, fermé. Moi, j'aime pas forcément ce qui se fait, en tout cas en France. Et est-ce que... tu vois, quand je vois... bon, après, peut-être que moi, je suis peut-être trop engagé, mais tu vois, tu parles d'Oscar ou quand tu vois des gens qui sont récompensés, que je veux pas citer leur nom, mais qui sont récompensés avec des actes qu'ils ont fait à côté, et tu dis que personne ne réagit, est-ce que tu as vraiment envie d'être à côté d'eux, si tu veux? On sait de qui on parle de toute façon. Ouais, mais j'ai- moi, je te dis, hein, moi je vais à une cérémonie comme ça, même si je gagne un Oscar, ma mère elle me dit, Ouais. tu vas te prendre une tarte, quoi. Ouais. Non, moi je veux que mes parents soient fiers, je veux que ma famille soit fière, tu vois. Et au final, si t'es pas dans... Si tu veux le faire pour la notoriété, oui, si tu veux. Mais si tu penses pour toi que tu le fais pour toi-même, moi, pour moi-même, j'appartiens pas à ce monde-là. Après, je dis pas que j'ai pas envie, Oui, parce oui. qu'il y a pas que des mauvais, hein. Mais en tout cas, pour les Oscars, pour tout ce qui est de ce grand prisme-là. Ouais, Mais par contre, moi, ma finalité en soi, c'est de faire mon film et de produire des choses et de créer du contenu différent. Après, peu importe la plateforme, moi, franchement, pour le coup... Ouais, tu t'es jamais dit comme objectif, ok, mon objectif c'est de sortir un truc sur Netflix. C'est que Non, c'est de. j'aime pas Netflix en plus. Ah ouais? Bah, je trouve que c'est formaté à mort, quoi. C'est formaté à mort. Bah, Tu sais que j'en parle aussi à mon entourage, ça doit faire. J'ai Netflix depuis que ça a été créé, je crois. Ouais. Et ça doit faire, allez, 6-7 mois que j'arrête pas de leur dire, mais pourquoi je me désabonne pas en fait? Parce que je regarde rien sur Netflix. Mais pareil, je vais me désabonner. J'y pensais tout à l'heure, là. Ouais. Tout à l'heure, j'étais chez moi, je me dis, mais je vais me désabonner. Enfin, je l'utilise jamais. Et tout ce qu'il y a, en fait, tout est aseptisé, et tout est... je trouve ça formaté, en fait. Donc pourquoi le garder, si tu veux? Donc même ça, oui, j'ai envie de... Bah, ce serait cool De toucher une audience hyper large. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Si demain, tu me donnes une plateforme qui s'appelle Mon Cul, mais qui touche une audience hyper large, je vais là-bas. Ouais. Mais est-ce que c'est le nom Netflix qui te fait kiffer parce qu'il y a eu d'autres séries cool? Ouais. Possible. Mais dans ces cas-là, pour moi, si tu fais ce métier-là pour appartenir à une image, Mhm. bah, tu le fais pas pour ton métier. Ouais. Et il y en a plein, je trouve, qui font... bah, on en revient un peu même au truc de youtubeur. Tu sens que ils ne font pas le métier... En fait, ils font YouTube pour combler, tu sais, des Pour YouTube en fait. Pas des pour envies de ex- notoriété ou des Ouais. envies de... Et j'ai l'impression qu'ils font pas pour le vraiment... Est-ce que demain, si tu dis, OK, YouTube, tu gagnes autant d'argent, mais par contre, t'as pas du tout de notoriété et de... Mm. Est-ce que tu penses qu'il y ait autant de gens le feraient? Probablement pas. Et moi, c'est toujours cette question que je me pose aussi. Est-ce que, du coup, demain, si Netflix marche pas, est-ce que ça me fait kiffer d'aller là-bas? Ça dépend pourquoi. Mhm. Si je fais tout à ma sauce, ouais. Et là, c'est Sinon, clair que Netflix, tu fais pas tout à ta sauce. Hein. Si jamais c'est ça le truc. tu Donc, signes un contrat avec eux, ils vont t'imposer t'as ça. Et ouais. ça sera Après, pour si toi. ça te va, tant mieux. Ouais. Mais alors, du coup, je sais pas. Moi, je tout au cas par cas. Mais c'est vrai que je m'impose pas du tout de plateforme. Et moi, mon rêve, c'est limite de poster un film sur ma chaîne, quoi. Mhm. Mais bon, après, là, à part avoir des financements indépendants Et là, ouais. parce que là, tu rentabilises pas un projet Ouais. Non, sur YouTube. Si en plus le film, personne regarde des films sur YouTube, Ouais. ça va faire 80 000 vues. Bref, tu vois. Mais Est-ce que tu vois, bah, alors je vais le mentionner, mais je sais pas si, je sais pas ce que t'en penses. Cyprien, il avait posté des courts métrages sur sa chaîne. T'as quelque chose à, enfin, t'en penses quelque chose ou de quoi au niveau de la qualité ou au ouais, niveau au de... la qualité, ou est-ce que c'est une bonne Alors, idée de je- faire des courts métrages sur Ah bah oui, sur une chaîne ouais, YouTube je pense que c'est toujours une bonne idée. Il a raison. Mais s'il faut, enfin, j'avoue, je suis pas trop. Alors moi non plus, je suis pas abonné à la chaîne de Cyprien.
mais j'avais eu en recommandation l'un de ses courts-métrages. Ouais, Où oui, il se dédoublait, ou je sais pas ouais, quoi. bah d'ailleurs, putain, le fait qu'ils se doublent, tu vois, moi j'ai fait une série avec des personnages. Ouais, où tu joues plein de trucs Mais tu sais, différents. mais moi j'aurais rêvé avoir les moyens qu'il a pour Ouais. faire. Parce que tu sais, lui, il a du dédoublement, il a du FX. Ouais. Et ça, moi, à terme, c'est mon rêve, c'est de faire une. Parce que j'ai fait 2 saisons de ces de cette série-là. Moi, ma 3e saison en film que je veux faire, j'aimerais y mettre un max de moyens pour faire un vrai truc. D'ailleurs, sur ça, j'avais kiffé le côté, les moyens qu'il avait mis. Après, je me souviens plus trop de. Mais oui, bien sûr qu'il a raison de faire ça, franchement, pour le coup. Heureusement, même qu'une chaîne avec autant d'abonnés montre que. Après, je sais pas du coup comment ça se passe au niveau de la rentabilité. Aucune idée. C'est plutôt ça, en fait, que je me Aucune pose la idée. question. Je crois que dans mes souvenirs, c'était soutenu par le CNC pour le coup. Ah ouais, voilà, il y a ça aussi. Ouais. Donc forcément, ouais. Oui, si tu te retrouves financièrement, faut en faire plein. Moi, si demain on me dit, ton projet, à la limite, tu perds rien, mais tu fais 50 000 vues sur YouTube, mais c'est un film, je fais direct. Je fais direct. Je m'en fous. 50 000 vues, c'est déjà énorme. Ouais. Enfin, je veux dire, sur ça, je me passe pas trop. Moi, tant que je gagne ma vie, je m'en fous. Je veux pas être, en plus, je veux pas être une star. Je rêve pas du tout. Même ça me ferait chier de. Enfin, pas ça me fait chier d'être reconnu. Moi, j'ai envie d'être reconnu, pas connu. Si tu veux. Enfin, je kifferais être reconnu pour mon travail. C'est ce que j'allais dire. Que des gens puissent te dire ta création, elle était top, j'adore. Voilà. Mais le personnage d'Yvan, au pire, je m'en Ouais, fous. c'est clair. Moi, je m'en fous qu'on m'apprécie pour parce que je traîne avec telle personne, parce que je me suis affiché avec. Non, moi, je m'en fous. Moi, si les gens kiffent mon contenu, c'est tout ce que je veux. Donc après, peu importe la plateforme sur ça. C'est trop bien. C'est rare, hein. Ouais, après, je sais pas si c'est un peu utopiste, tu sais, ça fait un peu le mec qui veut sortir des sentiers battus et tout. Ouais, l'artiste. Ouais, voilà, non, mais en plus, je suis même pas. En fait, j'ai même pas une âme d'artiste, tu sais. Moi, j'ai. Il dit ça en se recoiffant. Ouais, non, mais ça, c'est parce que. Non, mais j'ai même pas une âme d'artiste en plus. Genre, enfin, je suis créatif, mais moi, je me considère plus sportif qu'artiste, tu vois. Enfin, j'ai plus une mentalité de sportif, parce que pour moi, les deux se recoupent grave. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qui pourraient considérer que c'est la même chose. Hein. Bah, c'est clair. C'est qu'en soi, il y a des valeurs qui se correspondent. Mais il y en a tellement. En fin de compte. Tellement, franchement, pour le coup, moi, j'arrive à créer des fictions et des trucs comme ça, juste parce que j'arrive à être exigeant, la même discipline et tout. Si tu mets la même discipline que tu fais à faire ta muscu, mais pour un tournage, il n'y a pas de raison que ça marche. Il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Donc, moi, je suis pas vraiment un artiste, j'avoue, sur ça. Il y en a qui sont des artistes, tu sens, il y a des artistes qui ont des âmes d'artiste. Non, moi, je suis un pragmatique, je suis un sportif. T'es un bosseur, t'es... Ouais. Moi, je suis plus... je suis très... Je suis très dans le... Un bourrin, quoi, alors. Non, je suis pas un bourrin. Je suis pas un bourrin. Non, je suis pas un bourrin. J'ai énormément de sensibilité et tout, mais je suis pas un... Tu sais, moi, les artistes, pour moi, c'est un peu des penseurs, c'est un peu des mecs qui se laissent aller. Des trucs... Non, moi, il faut que ça aille sur les rails, quoi. Ouais, je vois. Donc, je sais pas si je suis un artiste. Je pense pas que ce soit contradictoire. Hein, oui, non, c'est clair. Pour le coup, je sais pas si... Moi, je me considère un peu avoir une âme d'artiste. Ouais. Mais j'aime bien les trucs bien cadrés aussi. Ouais. Et quand j'étais en fac d'art plastique, il y avait plein de gens comme moi aussi. Autant que de gens qui se laissaient aller un petit peu à leur imagination, leur inspiration. Ok, tu vois, je dis la merde en fait. Non, tu dis pas de la merde. Mais qui avait plus... parce que j'ai été confronté aussi, tu vois, c'est un peu plus facile pour moi. Et qui avait plus ce profil classique de l'artiste. Ouais. Alors qu'à côté, je voyais des gens qui étaient très pragmatiques, bien carrés, qui avaient une sensibilité pour les choses bien concrètes et qui ressemblaient un petit peu à la description que tu fais. Okay. Et qui, à côté, aimaient bien performer dans le sport ou d'autres choses. Et donc, qui réunissaient un petit peu ces qualités. Donc non, ça a du sens. Tu as combien d'années d'art plastique ? Une licence, donc 3 ans. Ok, d'accord. 3 ans d'art. Et c'est dans quel but ? Parce que j'ai toujours... Ton podcast, en vrai, j'ai toujours aimé ça. Ok, non mais c'était pour... Tu voulais... Tu te mettais quel objectif En fait, pour tout te dire... Dis-moi tout. Les rôles s'inversent là. Ouais, c'est ça. Alors, on passe sur le podcast. Tu me donnes la mixette ? Non, pour tout te dire... Moi, mon rêve, depuis que je suis adolescent, c'était de devenir réalisateur. Okay. Ce premier degré. Hein. Sauf que quand j'ai passé le bac, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de sous pour faire une école de cinéma. Okay. Et c'était à l'époque où je me disais encore, c'est compliqué de pas passer par un cursus. Ouais. Après, il n'y avait pas les plateformes aussi. Voilà, il n'y avait pas les plateformes. C'était en 2005. Ok. Et ouais, ça remonte. Hein. J'avais 10 ans. Ouais, voilà. J'ai eu mon bac en 2005. Enfin bref, tout ça pour dire que j'avais pas les sous. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus ?
Une fac d'art plastique, ça va me permettre d'accumuler un peu de connaissances, de me confronter un peu à ce milieu Ok. et de voir si ça me plaît. D'accord. Ça m'a plu à mort parce qu'on faisait du dessin, de la sculpture, de la peinture, de la photo et on faisait aussi ce qu'ils appelaient de l'audiovisuel au sens large du terme. Donc on a appris un petit peu les bases de ça. J'ai kiffé, j'ai fini la licence d'art plastique. J'avais toujours pas assez d'argent pour faire une école de ciné. Donc je suis allé en master de cinéma. Ok. Mais sauf que c'était théorique à fond. Ok. Donc on faisait que des analyses de films. Ok. Ce qui était sympa, mais Oui. voilà quoi, il n'y avait pas de concret. Ouais. Il n'y avait pas de concret et au final, c'est arrivé en même temps. J'étais en master en même temps que j'ai commencé la muscu. J'ai commencé à kiffer la muscu et je me suis dit, bon, bah, le master, on le laisse de côté. Je vais faire de la muscu et puis je reprendrai le cinéma plus tard parce que de toute façon, je peux le faire quand je veux. Hein. Alors que la muscu, j'avais l'impression qu'il fallait que je commence relativement jeune pour accumuler un maximum de résultats dans ce truc-là. Et t'as jamais pensé à faire... je repose une question, hein. Ça m'intéresse, mais t'as jamais pensé à faire... d'allier les deux sur ta chaîne? Après, ça se voit que t'as un goût de l'image et tout. Enfin, quand enfin, c'est hyper bien monté, il y a du bon son, des belles lumières et tout. Tu sens que c'est hyper agréable et tout, mais t'as pensé à aller plus loin dans ça? Complètement. C'est pas j'ai pensé, c'est je veux aller plus loin. Ok, ouais, trop bien. Je sais pas si ça sera sur ma chaîne, Ok, d'accord. mais en tout cas, moi, ça me branche l'idée de faire des choses un petit peu plus recherchées et qui se rapprochent de la réalisation pure. Ok. Et si un jour je peux faire une fiction, mais alors là, je suis le plus heureux du monde. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous, Ouais, c'est clair. qui nous Mais rapprochent. quand t'avais parlé de ça, je me suis dit, franchement, parce qu'en plus, vraiment, pour le coup, parce que là, je dis un truc qu'on dit en off, je sais pas s'il faut le dire, mais... Non, t'as le droit, vas-y. Non, mais dans le sens où moi, j'ai envie de créer un jour... je sais pas si ça va être une série, un court-métrage ou un long-métrage, j'en sais rien, ça va dépendre de l'idée et tout. Mhm. Mais ouais, j'aimerais bien faire un truc un jour sur un bodybuilder et tout. Et moi, ça me chaufferait trop, tu vois, de t'allier à ça, parce que ça se voit que t'as un goût de l'image et tout, dans la réalisation et tout, moi, ça me plairait de ouf. Puis tu saurais orienter aussi, savoir comment on met en avant aussi Ouais. un corps de bodybuilding, des trucs comme ça, il y a plein de trucs. Mais du Ça coup, ça serait chambé. ouais, franchement, moi, c'est un projet. Moi, je suis... En plus, j'ai une idée en tête, je vais pas la lâcher. Donc, Ouais, franchement, j'imagine. dès que j'ai l'idée, moi, je t'en parle direct. Ah mais grave chaud. Mais tu vois, moi pour le coup, YouTube, je dirais pas que c'est pas une fin en soi parce que je me plais bien dans ce que je fais sur le coaching et j'adore pouvoir transmettre ma passion C'est et clair. faire la différence là-dessus. Après, en parallèle, je me vois bien reprendre un petit peu toutes ces activités artistiques et construire quelque chose de plus sérieux dans l'audiovisuel. Ouais. Et donc, je sais pas, ouais, des documentaires, en fait, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Parce que quand j'étais adolescent, je me disais, je vais être réalisateur. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai commencé mon métier de coach sportif en laissant un petit peu ça de côté, mais en fait, j'ai basculé sur YouTube qui me met un pied dans l'audiovisuel. Donc, en fin de compte, je sais pas comment ça va se faire, mais je Mais pense surtout que ça qu'en se fera. plus, le métier de réalisateur, je le vois pas quand je discute avec des potes ou quoi, qui sont dans le métier, c'est que c'est pas un truc où tu peux dire, ok, demain, je commence à être réalisateur. Ouais, voilà, ouais. En fait, parfois, ça vient juste de nous deux. Ok, j'ai une idée, je te mets dans le projet, ok. Là, on fait ce projet-là, tu auras un autre contact qui va faire ce projet-là. Après, tu vas faire un autre truc. En fait, déjà, dans la réalisation, je trouve que c'est un truc qui vient juste avec... quand t'embrayes une idée, et t'as un contact, et t'as une personne, ou alors même tout seul, ou un truc que tu veux faire précisément. Mais tu peux pas te dire, ok, demain, je vais être réalisateur. Allez, C'est mon Voilà. premier jour de réalisateur. allez, je suis réalisateur aujourd'hui. Tu vois, tu me dis pas ça. Et puis même, t'es déjà réalisateur en soi, tu vois. Ouais. Tu réalises des choses. Enfin, je veux dire, il y a 3 caméras, Mm. tu réalises déjà quelque chose. Après, du coup, ça donne un contact pour enchaîner sur d'autres trucs. Tu vas peut-être réaliser pour d'autres. Pour moi, c'est ça, être réalisateur. C'est plus... Et puis, c'est pour ça, moi j'ai envie d'être acteur, mais je sais que c'est un métier, tu peux le faire en parallèle et à côté faire plein de trucs beaucoup plus réels, on va Ouais. dire. C'est pour ça que moi j'ai envie limite de passer plus de temps à faire du sport et à côté de faire de l'acting. Genre, je vois vraiment ça. Et je pense que c'est... La réalisation, tu peux en faire... dès que t'as l'idée, dès que t'as le contact, dès que t'as même le truc qui te met le pied dedans. Si tu veux. Peut-être que parfois il y en a qui disent « Ouais, j'ai trop envie d'être réalisateur et tout », mais il leur manque juste quelqu'un qui leur amène un projet. Ah, j'ai le pied dedans, ok. Et ben en fait, tu te rends compte que c'est en faisant qu'on apprend ce métier-là. Ouais, carrément. Et c'est avec des exemples concrets. J'en parlais avec mon meilleur pote. Il a commencé Photoshop, par exemple. Et au début, j'ai dit, ouais, apprends Photoshop pour que tu me fasses mes futures miniatures et tout. Mhm. Et du coup, il a pris une photo lambda sur un projet et il a fait des tests. Mais tu sais, il avançait pas vraiment. Et une fois que je lui ai donné un projet concret avec des trucs concrets et des contraintes, il m'a dit il a grave appris que alors avec une autre miniature où il a passé
il est parti sur du flou. Ouais, il savait pas trop où aller. Et en fait, tu te rends où il compte allait. que c'est avec des projets concrets que tu arrives même à te forger même ton identité. Tu sais, genre, moi, par exemple, il y a des choses que j'ai faites, des contenus que j'ai faits. Et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment, ok, bah ça, j'ai fait le tour, je veux plus vraiment réaliser. Et même si demain on me le demande, bah, je dirais, bah non, j'ai déjà fait ça. Donc en fait, rien que ça va te donner un autre style de réalisation pour le futur. Donc j'avoue, sur ça, tant que t'as pas le projet, je serais ravi que ce soit avec moi. Hein. Franchement, pour le coup, ce serait trop cool. Mais en plus, ouais, c'est vraiment un projet que j'ai. Peut-être une série, mais après une série, il faudrait voir. Mais pas dans l'humour. Moi, Ouais. je sais pas si. Mais en tout cas, moi, ce serait pas un truc d'humour. J'ai un peu envie de sortir de ça. Il y a plein de trucs à explorer en fait. Ouais. Le truc, c'est qu'avec le bodybuilding, après, c'est compliqué à mettre en avant. Pas au niveau de l'image, mais au niveau du scénario. Comme on disait tout à l'heure, c'est quand même un métier qui est très personnel. Donc, c'est dur de. Enfin, ce qui marche beaucoup, c'est l'interaction avec des contraintes précises. Ouais. Si ta contrainte, de mettre en image que ta contrainte, c'est toi et toi-même, C'est chiant. c'est dur. Ouais, tu peux le dire. Hein. Ouais, c'est ça, à la limite, qui serait compliqué. Mais à voir. On t'a déjà comparé à Dwayne Johnson? Alors déjà, pour me comparer à Dwayne Johnson... Même lui. Dwayne Johnson, oui, enfin, on m'a dit plein de fois, tu veux faire comme The Rock et tout. Je dis, bon, déjà, il faudrait que j'ai 3 fois son corps. mais non, mais parce que lui, en plus, il fait que de l'action, j'ai l'impression. Moi, c'est pas. Je kifferais. Moi, mon rêve ultime. Mon rêve ultime, c'est de jouer un super-héros au cinéma. Moi, le jour où je joue moi, je suis fan des Marvel et tout. Moi, tu me fais jouer un super-héros, ça y est, après, je finis, je prends ma retraite à 25 ans. Ok, bon, c'est bon, on a l'objectif Mais, en tête. Mais ce que je voulais plutôt dire, c'est que Dwayne Johnson, enfin, son type de film, c'est assez particulier parce que c'est toujours les mêmes. Ok, j'ai pas trop vu, mais je vois les extraits et tout. Bah, c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est oui. Et Dwayne Johnson, il a une approche du cinéma, c'est qu'il veut faire des films qui réunissent le plus de monde possible. Ok. Pour faire un max d'entrées, en fait. Ok. Et c'est pour ça que ça a été l'acteur le mieux payé en 2020, Ouais. je crois, ou 2021. Ouais, 2020. Donc, il a une approche un peu spéciale, plus business du cinéma. Mais ce que je voulais dire dans ce sens, c'est que bon, t'es sportif, t'as une carrure, on t'attend pas vraiment sur le type de choses que tu produis, tu vois, mais pourtant, tu t'en sors super bien. Ouais, c'est clair. Et Dwayne Johnson, avant, il était catcheur, personne l'attendait sur le business, et il y a un sondage qui a été fait il y a 2 ans, où la majorité des Américains seraient prêts à voter pour lui en tant que président. Donc, tu vois, c'est un parcours qui est... Après, ça, c'est les Américains. C'est les Américains, ouais. C'est les Américains. C'est un parcours qui est totalement atypique. Ouais. Et t'as un peu un parcours atypique, en fin de compte. Ouais, bah oui. Ouais, je sais pas si c'est atypique, mais... Parce que imagine, dans 3 ans, t'as ton film, et on commence à parler de toi, et on dit, bah ok, il a fait du sport à haut niveau aux États-Unis, il a basculé par YouTube, il a des muscles, il est grand. ça me fait rire parce qu'à chaque fois que les gens me pensent... Tu sais, moi, je joue même beaucoup de personnages féminins et tout. Et du coup, ben, on en parlait tout à l'heure, les gens pensent... Il y en a qui pensent que je suis gros. Tu sais, la dernière fois, j'ai posté une story de moi, à la muscu, des photos de muscu. Il y a un mec, il m'a même pas dit je pensais que t'étais grand ou petit, je pensais que t'étais gros. Et je dis, mais pourquoi genre, et du coup, ouais, mais après, pour le coup, le côté personne connaît mon physique et tout, c'est aussi parce que ça, pour le coup, c'est une contrainte, c'est que je joue qu'avec des gens qui sont beaucoup plus petits. Et je veux dire. Parce que ceux qui te connaissent pas, hein, tu mesures combien? Parce que 2 mètres. 2 mètres. Ouais, Ouais. 2 Il y en a, ils réalisent pas. Non, c'est clair, mais moi, même quand je mets des photos de muscu et tout, les gens, je leur dis 2 mètres et tout, ils disent ah ouais, mais j'en avais pas et tout. Alors t'es pas gros et t'es grand, mais c'est incroyable. Non, c'est clair. Mais ouais, sur ça, ouais, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien même surtout, moi, ce que j'adorerais faire, c'est de montrer que on peut avoir une carrière, on peut avoir un air. Voilà, moi, je ressemble à un rugbyman. Tu te dis, vas-y, c'est. Mais en fait, montrer qu'il y a aussi de la sensibilité et une finesse dans le jeu et tout. Moi, je kifferais faire un film multi-personnage, tu sais, à la Split, tout comme ça. Ça, c'est vraiment un truc que je kifferais faire. Donc, ouais, moi, ça m'intéresse. Mais ouais, en vrai, je te dis, moi, c'est tellement... ça fait le mec de dire ça, mais c'est tellement naturel dans le sens où ma mère, elle m'a tellement appris ça depuis tout petit que j'ai pas l'impression que c'est si... Enfin, c'est pas fou, tu vois, genre... De me dire, ouais, bah, tu fais ce que tu veux si demain t'as envie d'être charpentier. Par contre, si tu veux être charpentier, t'as intérêt à être le meilleur charpentier, quoi. C'est ce genre de truc. Ouais. Moi, j'ai toujours ce truc-là. C'est si je veux faire un truc, bon, ok, sois le meilleur dans ce domaine. Après, à voir si tu y arrives ou pas, tu vois. Au moins, tu fais le maximum. Mais tu sais que c'est trop intéressant d'entendre parler de tous ces trucs. Les gens, ils vont regarder le podcast et vont dire ah, Yvan, il est comme ça. Alors, il est pas gros, il est grand.
Et en plus, il nous dit des trucs qui sont quand même vachement intéressants. Ah yes, trop cool que tu me dis ça. Mais non, mais c'est stylé. Mais non, mais parce ça que fait plaisir. On t'entendait pas trop parler. Après, moi, je savais un peu. Parce que même si on s'est rencontrés qu'une fois avant ce podcast, Ouais, et qu'on s'est parlé quand même quelques fois, tu vois, on arrive quand même à se rendre compte un tout petit peu. Ouais, c'est clair. Un tout petit peu. c'est clair. Et là, je pense que ça va être cool pour les gens de te voir un peu différemment. Mais pas si différemment que ça. Parce que, tu Ouais. vois, on n'a pas parlé de vie privée au final, mais Non, c'est plutôt clair. juste de ce qui nous anime Ouais, et de ce qui nous intéresse, en fait. Mm. Donc, c'est cool. ouais, c'est clair. Toi, avec c'est le clair. recul, là, on a parlé 1 heure, là. 1 heure déjà, putain. Ouais, ça passe vite, J'ai hein. l'impression que ça faisait 10 minutes. Est-ce que tu as l'impression de peut-être trop dévoiler ou tu es plutôt en accord avec tout ce que tu Non, dit non, parce que bah voilà, on parle du travail, on parle de nos ambitions sur ça. Non, moi c'est plus. Je vais pas raconter. Enfin, de toute façon, ma vie elle est pas ouf. Hein. Comme je t'ai dit en arrivant, moi j'écris, je passe mon temps à écrire, je suis très solitaire, voilà. Et voilà. Ah, ok, t'es pas dans un 100 mètres carrés sur un Non, toit de non, Paris, non, non, avec non, moi, des mannequins et... Non, moi je garde tout mon argent pour investir dans des projets parce que y a que ça qui me fait plaisir en fait. Je suis pas. Bah, après, il y a des gens qui trouvent leur plaisir ailleurs, dans les vêtements, dans d'autres trucs. Moi, je le trouve dans le fait de me faire kiffer dans des projets et tout. Après. Mais ça, c'est cool de le dire aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image totalement faussée des personnes qui créent du contenu sur Internet et même ailleurs, hein, et qui ont l'impression que beaucoup font ça pour l'argent, entre guillemets, pour parler vulgairement. Mais moi, je suis un peu dans la même catégorie que toi, c'est-à-dire que j'ai des entreprises et l'argent que ça génère, je l'utilise pour concrétiser d'autres projets, tu vois. Ouais, c'est clair. Pas pour partir aux Maldives, enfin quoi que, j'aimerais bien. Et puis même, tu pourrais. Ouais, je pourrais, ouais. En fait, je veux dire, si. Enfin, est-ce qu'il y a aussi ce truc, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on faisait la séance ensemble, tu vois, quand on m'a critiqué, enfin, on m'a pas critiqué, mais on a dit oui, t'es moins drôle parce que tu mets des trucs de muscu, bon bref, j'en ai rigolé. Mais est-ce que si je faisais de la peinture, on dirait différemment? Est-ce que demain, si un boulanger devient multimillionnaire, est-ce qu'on va dire ah tu fais ça pour le fric, hein, du pain Non, je pense pas, tu vois. Il y a aussi ce truc de parce que c'est ce métier-là, tu vois, c'est un métier d'image, donc il y a forcément ce truc de et en plus dans la muscu mais je me rends compte moi quand j'ai posté des photos de muscu, en fait il y a aussi vachement de gens qui pensent que c'est du narcissisme, que c'est de la mise en avant. Alors forcément on va pas se cacher, on met tous en avant un corps parce que voilà, ça nous fait plaisir de montrer du travail et puis on trouve ça joli, etc. Mais je veux dire, si tu t'intéresses autant à ton argent, va t'intéresser à l'argent que fait ton boulanger ou je sais pas quoi, tu vois, sinon me fais pas chier. Ouais. Donc ça, c'est juste pour moi, c'est juste une question de métier. Franchement, tu gagnerais la même somme en faisant autre chose, en faisant du pain, je peux te dire que je suis sûr que tu aurais moins de critiques. Ouais. Mais c'est ça, hein. Bon après... Mais toi, ça te passe au-dessus. Mais on me critique pas beaucoup, ouais. Mais parce que je te dis, moi je me mets pas en avant et puis à la limite, moi on me critique, on me dit je suis pas drôle, ok. Franchement, pour le coup, l'humour c'est subjectif, j'en ai eu plein. Ouais. Mais là, enfin toi, je l'ai vu même, j'en ai parlé avec Justine Galis parce que on se suit sur les réseaux. Justine Galis qui est coach, qui habite coach à Lyon aussi, pas très loin d'où je suis d'ailleurs, super sympa. Ouais, elle est trop cool. Et bon, je la connais des réseaux comme ça. Et du coup, on a parlé par rapport à ma story. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait vraiment... Ça pique un peu les commentaires sur le physique et tout. Beaucoup plus qu'un genre va te faire foutre, t'es pas drôle, tu vois. Ouais, c'est un peu particulier. Ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi ce côté, ok, j'ai envie de commencer à parler de muscu, mais oh, on se calme. Voilà, moi je suis pas un rock, tu vois. J'ai pas envie de me prendre des vagues de déferlement, tu vois. Oh, mais j'ai pas trop. À la limite, vous dites rien, mais tu vois, non, il y a ça aussi, franchement, je trouve ça ouf, les gens qui mettent en avant qui ils sont, hein, parce que franchement, faut avoir du mental, hein, encaisser tout ça. Bon, après, je t'avoue que les retours positifs sont tellement bien plus nombreux que les négatifs que ça reste quand même toujours... Ouais, toujours mais alors pour le coup, moi je peux avoir 3000 bons retours, il y en a un négatif, je vais être là, putain, c'est de la merde. Non, ça, j'ai vraiment du mal. Ouais, on est tous des êtres humains. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais voilà, c'est à toi de le gérer comme tu veux. Et puis, j'aimerais bien que les gens arrivent à faire la distinction entre les contenus. Ouais, je sais pas si ça arrivera un jour, mais je sais pas si ça arrivera. Bah, si, moi je pense que ça arrivera avec des gens qui commencent à le dire en fait. Comme tu sais, franchement, tu sais, alors, je sais pas si j'hallucine, mais ça fait 5 ans que je vais à la salle. J'ai jamais vu autant de gens maintenant qui font des bonnes exécutions et tout. Ouais. Et je suis sûr que ça vient de gens comme toi, mais des jeunes, tu vois.
Alors que, putain, franchement, à la salle... Et moi, je sais parce que je me suis beaucoup intéressé à l'exécution très jeune, tu vois. J'ai jamais fait de muscu très lourde et tout. Parce que ça, je me disais, je voyais à l'époque des gens qui avaient des exécutions... je regardais beaucoup les altéros, enfin les culturistes et tout. Je me disais, ouais, ils ont telle exécution et tout. Bon, bref. Et vraiment, depuis que... il y a toi, il y en a d'autres aussi maintenant, qui ont installé cette culture-là de faire attention à ces mouvements et tout. Franchement, ok, il y en a plein qui font des mauvaises exécutions, mais franchement, dans la moyenne, beaucoup moins qu'avant. Clair. Et tu vois, au final, ça va que dans le positif. Et il y a le temps, encore une fois, il y a le fictif, le réel, et surtout, moi aussi, ce que je veux insister, c'est le temps long. Enfin, les gens voient toujours à court terme, il faut que je fasse ça. Mais il y a des évolutions, même par rapport à la muscu. Les gens veulent un corps en 8 mois. Ouais, ça fait 10 ans. C'est comme... je pars sur plein de trucs. Il est parti, là. Non, mais tu sais, ça me fait penser à des potes qui disent... ouais, je vais faire de la muscu, mais je veux pas devenir un Golgoth. Mais t'inquiète pas. Ouais, ça fait 10 ans que j'en fais, je suis pas un Golgoth. T'inquiète pas, tu vas pas devenir un Golgoth, mon gars. Et tu vois, c'est toujours ce truc de se dire, arrêtez de juger sur l'instant, regardez dans la durée. Si t'as pas aimé ce contenu-là, c'est 1 sur 10, donc concentre-toi aussi sur ce que t'as aimé sur les... Enfin, tu vois, c'est plein de... Il y a le long terme et le court terme. Et voilà, maintenant, on est dans le court terme et on est dans le fictif et court terme. Donc, mais la bonne nouvelle, ça s'améliore petit à petit. Ouais, c'est juste qu'on le voit pas. Ouais. C'est juste qu'on le voit pas. C'est hyper dur de dire demain, du jour au lendemain, est-ce qu'il y a des gens qui ont une bonne exécution? Ça n'a pas changé. Mais si tu l'étends, en 5 ans, franchement, j'ai fait plein de salles. Ça se voit que... Ah bah ouais, pour travailler en salle, je sais aussi ce que c'est, et t'as raison, hein, ça c'est clairement amélioré. Ça, c'est grâce à des gens comme vous, franchement, c'est sûr. Je vois pas autrement, parce que de toute façon, ils s'éduquent comme ça maintenant, les jeunes. J'ai 26 ans, tu sais. Ouais, genre, t'es vieux ou quoi? Je me rends pour qui? Mais tu vois... Non, mais je suis ringard, tu sais. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des trucs qu'il faut constater aussi. Parfois, il faut se poser, il faut dire, ok, franchement, par rapport à avant, il n'y a pas que du négatif, quoi. T'es un gars positif en vrai. Ouais, mais moi je suis grave positif. Mais ça fait trop Pourquoi plaisir. on dirait pas? Si, mais étant donné qu'on t'entend pas parler, on sait pas. Tu vois. Oui, ouais. Non, moi je suis grave positif. Je suis grave. Je crois, hein. En tout cas, j'essaye de l'être au maximum. Si, c'est le cas. Et je pense que les gens qui ont regardé ce podcast ou qui l'écoutent ont dû. Déjà, je suis certain qu'ils apprécieront de te découvrir comme ça. Ah, cool. Et qui pourront attester aussi de ta positivité. Cool. Bon, pour pas les endormir, on va s'arrêter là. Ouais, pardon. Parce que, pardon. On va continuer à discuter. On va éteindre les caméras. Les amis, si jamais vous avez apprécié ça, mettez-nous un petit commentaire sur la chaîne YouTube. Pareil, un petit 5 étoiles sur Spotify, etc. pour nous encourager à continuer. Yvan, à bientôt pour un docu, un autre podcast, une séance. Ouais, tu sais que je kifferais faire une séance avec toi. Mais après, le mec, ça fait genre, il s'invite sur sa chaîne. Mais sur ta chaîne, tu vas quand tu veux, qu'il se raconte. Mais non, mais en vrai, moi, je kifferais faire, tu sais, montrer aux gens que vas-y, je suis pas une merde en muscu, tu vois. Ok, le rendez-vous est pris. Ah, franchement, quand tu veux. Bon, trop bien. Merci encore, Yvan. Avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Oui. Au revoir. Au revoir.